La glycolyse. La respiration cellulaire se produit dans la mitochondrie qui est un organite de la cellule eucaryote. La respiration se produit dans chaque cellule et en consommant du sucre et de l'oxygène, crée de l'énergie sous forme d'ATP ainsi que de l'eau et du CO2. La respiration cellulaire est décomposée en trois grandes parties. La glycolyse, le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative. Nous allons parler aujourd'hui de la glycolyse. La glycolyse est un moyen de production d'énergie. Toutes les cellules l'utilisent. Cette méthode est commune aux cellules qui respirent, dites aérobies, et les cellules qui ne respirent pas, dites anaérobies, qui sont la plupart du temps des bactéries. Le glucose va être transformé en glucose 6-phosphate par une hexokinase. Cette réaction va consommer un ATP. Le glucose 6-phosphate va ensuite être transformé en fructose 6-phosphate par une phosphoglucoisomérase. Le fructose 6-phosphate va ensuite être transféré par une phosphofructokinase en fructose 1,6-biphosphate. Cette réaction va consommer un ATP. Le fructose 1,6-biphosphate va subir une transformation en deux molécules, le dihydroacétone phosphate et le glycéraldéhyde 3-phosphate, par une enzyme appelée aldolase. Le dihydroacétone phosphate va se transformer à l'aide d'une isomérase en glycéraldéhyde 3-phosphate. À cette étape, on obtient donc 2-glycéraldéhyde 3-phosphate. Ce dernier va être transformé en 1,3-biphosphoglycérate par une glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase. Ensuite, le 1,3-bisphosphate glycérate va se transformer en 3-phosphoglycérate par une phosphoglycérokinase. Cette réaction va libérer un ATP. À ce moment, on a remboursé en énergie ce qu'on avait consommé au départ. Ensuite, le 3-phosphoglycérate va se transformer en 2-phosphoglycérate par un phosphoglycéromutase. Le 2-phosphoglycérate va ensuite devenir du phosphoénolpyruvate par une énolase. Et ce dernier va se transformer en pyruvate par une pyruvate kinase en libérant de l'ATP. Au final, l'équation de la glycolyse s'écrit comme du glucose plus 2 ATP qui va donner 2 pyruvates plus 4 ATP. On a donc récupéré 2 ATP. Le pyruvate sera le point d'entrée du cycle de Krebs. Et maintenant, tu sais ce qu'est